Durant l'été 1986 au Mexique, sous le soleil brûlant d'Amérique centrale, l'équipe nationale mexicaine a écrit une épopée incroyable, captivant des millions de supporters. C'était le tournoi où la vague mexicaine a déferlé pour la première fois sur le stade Azteca, où une génération dorée au style offensif audacieux a frôlé la réalisation de ses plus grands rêves. Éliminé en quarts de finale par une redoutable Allemagne de l'Ouest lors d'une séance de tir au but haletante, son héritage est immortel. 38 ans n'ont passé et le temps a laissé des traces différentes dans la vie de ces héros. Certains continuent de briller sous les projecteurs, d'autres ont choisi une voie plus discrète et d'autres encore restent à jamais gravés dans les mémoires. Revenons sur le destin de ces artistes qui ont tissé ensemble cette flamme estivale. Hugo Sanchez était bien plus qu'un simple attaquant. C'était une légende, un symbole de réussite auquel rêvait tout Mexicain. À 27 ans, au sommet de sa forme au Real Madrid, Hugo abordait le tournoi sous une pression immense. Il devait être le héros qui mènerait le Mexique à la victoire. Sur le terrain, il était un maître des retournées acrobatiques, Ugolina, un buteur redoutable, doté d'un instinct infaillible. Bien qu'il n'ait marqué qu'un seul but contre la Belgique et qu'il ait subi une forte pression de ses adversaires lors de ce tournoi, l'ombre d'Hugo planait sur chaque match. Sa carrière suivante fut une succession de triomphes en Espagne avec 5 titres de Pichichi, ce qui fait de lui le plus grand joueur de l'histoire du football espagnol. Fait remarquable, Hugo était tout aussi déterminé et ambitieux en dehors des terrains que sur le parquet. Il obtint son diplôme de dentiste tout en continuant à jouer, preuve de sa discipline de fer et de sa clairvoyance. Après sa retraite de joueur, il se reconvertit en entraîneur et mena les Pumas UNAM à 2 championnats consécutifs. Cependant, sa forte personnalité, parfois arrogante, lui a valu de sérieux problèmes avec les médias et les instances du football. L'image d'un Pantepichichi solitaire au sommet semble être devenu indissociable de sa vie, un homme en quête perpétuelle de perfection, mais aussi en proie à la solitude et à ses propres réflexions. Aujourd'hui, à 67 ans, Hugo Sanchez commente toujours les matchs sur ESPN avec une intelligence vive. Ses cheveux, autrefois longs et soyeux, sont désormais gris, mais son regard brille toujours de la confiance d'un homme qui a conquis le monde. Manuel Negrete est l'incarnation même de l'inspiration. À 27 ans, ce milieu de terrain talentueux a inscrit son nom dans l'histoire de la Coupe du Monde grâce à un but acrobatique contre la Bulgarie. Un moment suspendu pour admirer toute sa beauté. Dans cette équipe, Negrete était le maître à jouer du milieu, un véritable artiste doté d'une technique gracieuse et d'une vision tactique hors pair. Il jouait comme une danse sous le soleil mexicain, transformant les situations les plus complexes en gestes d'une grande élégance. Après le tournoi, sa carrière prit un tournant européen avec des passages au Sporting CP et à Schalke 4 portant haut les couleurs du football centra-américain. À l'opposé de son personnage flamboyant sur le terrain, Negrete était un homme calme et humble, toujours tourné vers sa communauté. Son engagement politique ultérieur en tant que maire du district de Coyoacán témoigne de sa volonté de se dévouer au peuple. Il n'a jamais utilisé sa notoriété à des fins personnelles, mais l'a considéré comme le devoir d'un héros national. Le contraste entre l'artiste à l'esprit libre sur le terrain et l'homme politique engagé en dehors révèle la complexité de la personnalité de Negrete. Aujourd'hui, à 66 ans, il conserve une grande sérénité, participe régulièrement à des œuvres caritatives et se fait l'ambassadeur du football mexicain, rappelant aux jeunes générations que ce sport ne se résume pas à marquer des buts, mais aussi à laisser un héritage inspirant. À 25 ans, Pablo Larios était l'un des gardiens de but les plus exceptionnels que le Mexique ait jamais connus.
Son style de jeu audacieux, marqué par de fréquentes sorties de sa surface de réparation pour intercepter le ballon, lui valut le surnom de « Arquero de la Selva », le gardien de la forêt verte. Lors de la Coupe du Monde 1986, Larios fut un rempart inébranlable, réalisant des arrêts spectaculaires et jouant un rôle majeur dans le parcours du Mexique jusqu'en quart de finale. Sa carrière atteignit alors son apogée à Puebla, où il devint une légende. Pourtant, la vie de Larios fut un récit tragique jalonné de drames successifs. Il dut affronter la douleur de la perte de son fils aîné, ainsi que de graves problèmes de santé. Un virus virulent défigura son visage après de multiples opérations, le privant de son apparence si particulière. Pourtant, c'est dans l'adversité que la résilience d'un gardien de but se révéla. Il ne s'est pas laissé abattre, il a appris à accepter son sort et à continuer à vivre avec une foi inébranlable. Son courage face à la souffrance physique et morale a fait de lui un symbole de bravoure qui a dépassé les limites du terrain de football. Larios a vécu ses dernières années entouré de l'amour et du respect de ses fans. Cependant, ce parcours tumultueux s'est brutalement interrompu. Le 31 janvier 2019, Pablo Larios s'est éteint à l'âge de 58 ans des suites de complications après une opération intestinale. Sa disparition laisse un immense vide, mais son courage inébranlable face aux épreuves de la vie restera à jamais gravé dans l'histoire du football mexicain. À 33 ans, Thomas Boy aborde la Coupe du Monde 1986 en tant que capitaine, inspirant le respect à tous ses coéquipiers. Véritable cerveau de l'équipe, ce milieu de terrain élégant possédait une maîtrise du jeu exceptionnelle. Son surnom, El Jefe. Le patron reflétait non seulement son rôle sur le terrain, mais aussi sa personnalité. Boy jouait avec fierté, n'hésitant pas à défier ses adversaires, mais plaçant toujours l'intérêt collectif au premier plan. Après sa retraite, cette forte personnalité fera de lui l'un des entraîneurs les plus influents et controversés de la Liga MX. Il n'avait pas peur d'aborder les problèmes de front ni de parler franchement des faiblesses du football mexicain. En dehors des terrains, Thomas Boy était un intellectuel, un amateur d'art doté d'une vision perspicace de la société. Sa carrière d'entraîneur l'a mené dans plusieurs grands clubs comme Atlas Morelia et Chivas, où il a toujours marqué de son empreinte un style de jeu offensif et flamboyant. L'image du « boss » sur le terrain semblait refléter sa vie, un homme qui a toujours voulu maîtriser son destin et qui n'a jamais accepté la médiocrité. Cependant, le parcours exceptionnel de El Jefe s'est achevé brutalement. Le 8 mars 2022, Thomas Boy s'est éteint à l'âge de 70 ans des suites d'une embolie pulmonaire soudaine. Sa disparition a privé le football mexicain de l'une de ses personnalités les plus singulières, un homme qui a consacré sa vie à asseoir son autorité tant sur le terrain qu'en dehors. Fernando Quirarte, surnommé El Sheriff. Le shérif était le pilier de la défense mexicaine en 1986. À 30 ans, grâce à son sang-froid et son jeu de tête exceptionnel, il excellait non seulement à neutraliser les attaquants adverses, mais inscrivait également 2 buts cruciaux. La ferveur et la fierté nationale de Quirarte ont marqué l'un des moments les plus emblématiques du tournoi. Après la Coupe du Monde, il a poursuivi sa brillante carrière avant de se reconvertir en entraîneur, menant le Chivas Guadalajara à un succès retentissant. Quirarte était un modèle de discipline et de loyauté. En dehors des terrains, il était un homme de famille, menant une vie respectable et cultivant une image publique positive. Il a également connu un grand succès comme commentateur sportif à la télévision grâce à sa profonde compréhension du sujet et à son style oratoire posé. Sa carrière a été un modèle de professionnalisme d'un défenseur intraitable sur le terrain à un expert respecté en dehors. Aujourd'hui, à 69 ans, Fernando Quirarte reste un visage familier des grandes chaînes sportives. À chacune de ses apparitions, on retrouve l'image d'un policier sérieux et passionné,
Un homme qui a consacré sa vie entière à la protection et au développement des valeurs fondamentales du football mexicain. Javier Aguirre, surnommé El Vasco, était à 27 ans un milieu de terrain fougueux, intrépide dans les duels et toujours prêt à se donner à fond. Son esprit combatif a été une source de motivation pour ses coéquipiers lors des moments les plus difficiles de la Coupe du Monde 1986. Malgré son carton rouge en quart de finale contre l'Allemagne de l'Ouest, son influence était indéniable. Après sa retraite, sa forte personnalité et son sens tactique aiguisé ont fait d'Aguirre l'entraîneur mexicain le plus titré sur la scène internationale. Il a mené l'équipe nationale mexicaine à 2 Coupes du Monde et a marqué de son empreinte la Liga en entraînant des clubs comme Osasuna et l'Atlético de Madrid. En dehors des terrains, Aguirre était drôle, direct et très empathique envers ses joueurs. Il possédait un don exceptionnel pour communiquer avec eux et les inspirer, transformant des équipes de milieu de tableau en formations redoutables. Sa vie a été une quête incessante de victoires des terrains poussiéreux du Mexique aux salles de football européennes. Aujourd'hui, à 67 ans, Javier Aguirre entraîne toujours Majorque en Liga. Bien que ses cheveux aient blanchi, la passion qui brille dans ses yeux reste intacte. Chaque pas de ses joueurs sous sa direction reflète l'esprit indomptable du Vasco d'antan, un homme qui n'a jamais cessé d'aimer le beau jeu. Au sein d'une équipe regorgeant de stars et de fortes personnalités, Félix Cruz a choisi un poste modeste mais crucial. À 25 ans, il était le seul défenseur à disputer l'intégralité des 5 matchs du Mexique. Sa fiabilité, son sang-froid et son intelligence de jeu ont permis à des joueurs comme Negrete et Hugo Sanchez de briller. Il n'appréciait ni les projecteurs ni les gestes spectaculaires. Il privilégiait l'efficacité. Après la Coupe du Monde 1986, Félix Cruz est entré dans l'histoire en devenant le premier Mexicain à évoluer au Japon au Yokohama Marinos, ouvrant ainsi la voie aux échanges footballistiques entre les 2 continents. En dehors des terrains, Cruz était introverti et consacrait la majeure partie de son temps après sa retraite à sa famille et au développement des jeunes dans sa ville natale de Torreón. Il ne recherchait pas la notoriété et préférait une vie paisible, loin des scandales. Sa carrière témoigne de l'importance des héros méconnus, ceux qui ne marquent peut-être pas de but ni ne sont sous les feux des projecteurs, mais sans qui la victoire n'aurait jamais été possible. Aujourd'hui, à 64 ans, Félix Cruz conserve un calme imperturbable, mène une vie paisible et reste dans les mémoires des supporters comme un défenseur central intraitable qui a tout donné pour son équipe. Raúl Servín aborde la Coupe du Monde 1986 à l'âge de 23 ans, considéré comme l'un des latéraux les plus prometteurs du Mexique. Sa vitesse fulgurante et ses incessantes montées offensives faisaient de lui un atout précieux dans le système de Bora Milutinovic. Le moment le plus mémorable de sa carrière reste sa puissante tête contre la Bulgarie, offrant la victoire 2-0 à son équipe. Un but empreint de jeunesse, d'ambition et de courage. Après le tournoi, Servín devint un pilier incontournable des Pumas UNAM et remporta de nombreux titres prestigieux. En dehors des terrains, c'était un homme sincère qui entretenait des relations étroites avec ses anciens coéquipiers. Après sa retraite, il se consacra pleinement à la formation des jeunes à l'Académie des Pumas, où il leur inculqua non seulement des compétences techniques, mais aussi un esprit combatif. Servín était convaincu que le football était un excellent terreau pour le développement du caractère. Sa carrière n'a peut-être pas été aussi brillante que celle d'Hugo Sanchez, mais elle fut empreinte de stabilité et d'une véritable passion pour le jeu. Aujourd'hui, à 62 ans, Raúl Servín s'entraîne toujours sans relâche. Son sourire chaleureux est resté le même qu'en 1986, et il évoque encore avec fierté cet été glorieux
où avec ses coéquipiers, il a conquis le monde. S'il est une personne qui incarne le dévouement et une énergie inépuisable, c'est bien Carlos Muñoz. À 26 ans, il était un maillon indispensable de la défense regroupée du Mexique. Muñoz ne cessait de courir présent dans tous les moments clés, impliqué dans tous les tacles et prêt à se sacrifier pour protéger les cages de son équipe. Son dévouement discret était essentiel au maintien du rythme de jeu de l'équipe. Après 1986, Muñoz est devenu une légende des Tigres UANL, où il a disputé plus de 500 matchs et a été honoré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club. En dehors des terrains, Carlos Muñoz était un homme simple, attaché aux traditions et à la discipline. Il répugnait à la vie fastueuse des stars et préférait une existence plus modeste. Après sa retraite, il a rejoint le staff technique des Tigres, contribuant à bâtir une défense solide. Son parcours est un exemple de persévérance sur le terrain. Il était une force infatigable. En dehors, un homme fiable. Aujourd'hui, à 65 ans, Carlos Muñoz coule une retraite paisible en famille à Monterrey, assistant de temps à autre aux hommages rendus par les Tigres où les supporters continuent d'y honorer chaleureusement celui qui fut un pilier de l'équipe. À 25 ans, Miguel Espagne incarnait le milieu de terrain moderne, par excellence intelligent, calme et doté d'une lecture du jeu exceptionnelle. Au sein de l'équipe mexicaine de 1986, il assurait la liaison entre la défense et l'attaque, un joueur qui privilégiait la tête à la force brute. Sa présence apportait sérénité et organisation au jeu du Mexique. Après la Coupe du Monde, il poursuivit sa carrière au Puma UNAM, où il remporta le championnat national et devint un capitaine légendaire. En dehors des terrains, Espagne était un homme cultivé, curieux et perspicace. Après sa retraite sportive, il entraîna et devint un consultant footballistique respecté sur de grandes chaînes de télévision comme Televisa. Il était reconnu pour son analyse logique et approfondie, évitant tout jugement émotionnel. Son calme sur le terrain reflétait parfaitement sa vie personnelle, faisant de lui un expert exemplaire. Aujourd'hui, à 64 ans, Miguel España demeure une figure emblématique du football mexicain. Il consacre son temps à l'écriture, à la participation à des séminaires sur le football et à une vie intellectuelle enrichissante. Pour lui, le football est une science de l'espace et du temps qu'il continue d'étudier avec passion. À 24 ans, Luis Flores était le partenaire d'attaque le plus efficace d'Hugo Sanchez au sein de l'équipe du Mexique en 1986. Si Hugo attirait tous les regards, Flores savait exploiter les espaces créés par son aîné. Grâce à sa vitesse et à son efficacité devant le but, il s'est illustré en marquant contre le Paraguay, contribuant ainsi à rapprocher le Mexique des huitièmes de finale. Après ce tournoi réussi, Flores a courageusement tenté sa chance en Espagne, d'abord au Sporting Gijón, puis à Valence. Il fut l'un des rares joueurs mexicains à s'imposer en Europe à cette époque. En dehors des terrains, Flores est une personne pragmatique, déterminée et pourtant accessible. Il n'a pas choisi une carrière d'entraîneur professionnel, mais s'est plutôt tourné vers le management sportif et commercial, où il a connu un grand succès grâce à son intelligence vive. Sa vie après le football est un parfait équilibre entre travail et famille. Aujourd'hui, à 62 ans, Luis Flores mène une vie confortable, participant régulièrement à des matchs amicaux avec des joueurs vétérans et perpétuant l'image d'un homme accompli qui a porté les espoirs du football mexicain de conquérir de nouveaux horizons. Francisco Javier Cruz était affectueusement surnommé El Abuelo, grand-père, alors qu'il n'avait que 20 ans. En 1986, il était le plus jeune et le plus prometteur des jeunes joueurs mexicains.
Avec sa chevelure abondante et son style de jeu spontané, il était souvent appelé en renfort pour renverser le cours d'un match. Son dynamisme et son audace juvénile en firent une idole pour la jeunesse mexicaine. Cependant, la carrière de El Abuelo connut par la suite des revers en raison de graves blessures au genou l'empêchant d'atteindre son plein potentiel. Mais la chute d'un génie révèle en Cruz une force intérieure remarquable. Il n'a pas baissé les bras. Il a surmonté ses blessures pour revenir et a continué à marquer des buts importants pour Monterrey et les Tigres. En dehors des terrains, Cruz est une personne très sensible. Il a traversé des périodes de dépression après ses blessures, mais s'en est remis grâce au soutien de sa famille. Aujourd'hui, à 58 ans, Francisco Javier Cruz est un commentateur sportif très apprécié à Monterrey, puisant dans son propre parcours fait de hauts et de bas pour inspirer les jeunes joueurs et les encourager à persévérer. L'image du gamin en or d'antan a laissé place à celle d'un homme marqué par le temps, mais son sourire innocent reste aussi pur qu'en cet été 1986. Mario Trejo à 30 est l'un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe de 1986. Défenseur polyvalent, il apporte la stabilité et la solidité nécessaires à la défense de Milutinovic. Trejo joue avec une discipline absolue et sait toujours faire passer le bien commun avant ses intérêts personnels. Après la Coupe du Monde, il a poursuivi sa brillante carrière au Club América avant de se tourner vers le management. La particularité de Trejo réside dans son excellent sens tactique. Il a été directeur sportif des Pumas UNAM et a mené l'équipe à l'une de ses périodes les plus fastes. En dehors des terrains, Trejo est un visionnaire, un homme de décision et toujours d'une grande courtoisie. Il laisse la preuve qu'un joueur intelligent peut devenir un brillant entraîneur après sa retraite. Sa carrière sans éclat particulier est incroyablement solide et respectable. Aujourd'hui, à 69 ans, Mario Trejo est retraité et se consacre à ses loisirs comme la lecture et les voyages. Il demeure un conseiller de confiance pour de nombreuses équipes de football mexicaines et un gardien des valeurs traditionnelles du football mexicain. À 27 ans, Rafael Amador était un latéral classique, appliqué persévérant et d'une discipline exemplaire. Lors de la Coupe du Monde 1986, il fut un joueur clé de la défense mexicaine, contribuant à en faire l'une des plus impénétrables du tournoi. Amador ne pratiquait pas un football spectaculaire. Il privilégiait l'exécution parfaite de ses tâches. Après le tournoi, il entra dans la légende des Pumas UNAM, puis de Puebla. En dehors des terrains, Rafael Amador était un homme doux et réservé menant une vie très modeste. Après sa retraite, il consacra la majeure partie de sa vie au football comme entraîneur adjoint et formateur de jeunes aidant discrètement les générations futures sans rechercher la reconnaissance. Sa carrière est un symbole de dévouement discret, un gardien toujours présent pour protéger le succès de l'équipe. Pourtant, le destin l'a rappelé trop tôt. Le 31 août 2018, Rafael Amador s'est éteint à l'âge de 59 ans après une longue lutte contre la maladie. Sa disparition a été un moment douloureux pour les supporters des Pumas et l'équipe nationale qui gardent le souvenir d'un entraîneur dévoué et d'un joueur exemplaire, ayant consacré toute son énergie au football mexicain. Carlos Hermosillo, alors âgé de 21 ans, n'a pas joué une seule minute, mais c'est son nom qui laissera l'empreinte la plus marquante du football mexicain. Évolué au sein de cette équipe aux côtés de vétérans comme Hugo Sanchez et Thomas Boy, lui a inculqué la résilience et le goût de la victoire. Immédiatement après le tournoi, il a fait une entrée fracassante sur la scène footballistique, devenant le deuxième meilleur buteur de l'histoire du football mexicain et une légende du Cruz Azul. Sa carrière a été jalonnée de records de buts incroyables. En dehors des terrains, Hermosillo était un homme énergique et ambitieux sur le plan politique qui a occupé le poste de directeur général de la Conadenia,
l'autorité sportive mexicaine. Figure influente, il a toujours défendu avec ferveur les droits de ses athlètes. Le contraste entre le jeune joueur remplaçant de 1986 et le futur géant du football mexicain est une histoire de persévérance puissante et inspirante. Aujourd'hui, à 61 ans, Carlos Hermosillo est un commentateur sportif de renom à la télévision américaine et mexicaine, conservant la même carrure athlétique et le même sens aigu de l'analyse qu'à l'époque où il marquait des buts de la tête.